Bonjour à tous, on va commencer. Donc moi je suis la directrice des formations et donc je m'intéresse à piloter justement l'évolution de ces parcours-là et donc je vais en profiter pour vous raconter un petit peu comment ça se passe si vous souhaitez venir à l'NCA et devenir ingénieur en passant par la formation sous statut étudiant. Alors vous étiez peut-être là à la conférence précédente où la directrice vous a présenté les domaines d'excellence, donc je vais peut-être pas forcément tous les reprendre, mais comprenez bien que grâce à cette formation en électronique et en informatique que vous allez pouvoir avoir à l'NCA, vous allez pouvoir aller travailler dans un nombre de domaines très grands, très vastes, y compris, alors on ne le voit pas forcément ici, mais finalement il y en a un autre aussi qui peut surprendre, c'est le domaine de la banque, le domaine des finances aussi, avec un travail important qui peut être fait grâce à la formation que vous pourriez avoir à l'NCA. Alors, la slide qui vous permet de voir ce qu'il faut faire en fonction de l'école dans laquelle vous êtes actuellement pour entrer à l'NCA. Il y a plusieurs voies d'accès. Une voie d'accès pour tous ceux qui viennent de prépa et une voie d'accès spécifique selon la prépa dans laquelle vous êtes actuellement. Et une voie d'accès pour si vous venez de l'IUT avec un concours BUT, qui est différent. Vous pouvez également, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là actuellement, si vous ne venez pas de prépa ou de BUT et si vous venez de licence, vous avez également la possibilité de trouver une voie d'accès pour venir rebondir et poursuivre votre cursus à l'NCA. Au niveau du DUT, du BUT, sachez qu'on va pouvoir accepter à l'NCA des étudiants qui sortiront soit après 2 années à l'IUT, soit après 3 années, d'accord? Les deux possibilités existent, sans aucun problème. Vous avez un stand, au niveau du stand de la scolarité, vous avez le directeur des concours qui est ici, Monsieur Dumas, auquel vous pouvez aller poser toutes ces questions-là, qui vous donnera toutes les précisions requises. Alors, vous avez passé un des concours, vous êtes accepté à l'NCA. Voilà comment ça va se passer. 3 années pour obtenir le diplôme, avec une division en semestres, bien évidemment. Et à l'intérieur de tout ce parcours-là, vous allez avoir plein de cours académiques, bien évidemment, mais également une confrontation au milieu professionnel par l'intermédiaire de stages obligatoires chaque année, avec une évolution dans la durée. On vous demande des stages de plus en plus longs pour aller en dernière année à ce qu'on appelle le PFE, c'est le projet de fin d'études. C'est celui qui dure le plus longtemps. L'ensemble du semestre, du dernier semestre, est entièrement consacré à ce stage. Ce stage qui doit être une première expérience d'ingénieur. Vous arrivez, vous êtes, on va dire, l'équivalent de technicien, quelle que soit la formation que vous avez eue avant. En dernière année, vous faites un stage qui va vous commencer à vous donner une première expérience d'ingénieur pour pouvoir ensuite être embauché. Sachez que très souvent, ce stage d'ingénieur, c'est une entrée pour l'embauche. Pas tout le temps, souvent. Pendant votre cursus académique, par les stages, vous allez, Madame Hafmeister en a parlé tout à l'heure, vous avez la possibilité ici d'avoir un cursus très personnalisé puisque à différents moments, au milieu des semestres, vous avez la possibilité de faire des choix. C'est vous qui choisissez. Il y a plusieurs propositions. Des projets en première année, en deuxième année, en troisième année. Chacun choisit son projet. Les enseignants proposent des projets. Les étudiants peuvent dire aussi, moi j'aimerais bien travailler sur tel sujet. Et il y a des possibilités effectivement qu'on adapte. Alors en fonction de notre matériel, en fonction de moyens évidemment, mais on essaye d'adapter aussi si l'étudiant arrive avec son propre projet. On a le choix en deuxième année de faire, alors on appelle ça des majeurs, c'est-à-dire qu'il y a 4 grands domaines scientifiques enseignés à l'NCA. Et en deuxième année, on peut choisir de se spécialiser dans 2 d'entre eux. Parce que finalement, on est peut-être un petit peu moins fort en informatique ou en signal, traitement du signal. Bref, on a la possibilité de choisir les 2 domaines dans lesquels on a envie d'aller plus loin. Mais tout le monde a quand même un tronc commun, un socle commun de connaissances scientifiques. On peut choisir également une option dans le semestre 8. Alors pour vous repérer, 7-8, c'est la deuxième année.
Donc on a une option à choisir pour le semestre 8 qui permet de s'éloigner un petit peu de nos cours académiques, signal, électronique, informatique. Là, on va s'intéresser dans le cadre d'une option à un domaine en particulier, les drones, l'intelligence artificielle. On va chercher à avoir des cours et des projets, là encore, en lien avec ce domaine-là. Et dans ces options, sachez que c'est comme ça qu'on a conçu le programme. On a systématiquement des intervenants extérieurs qui viennent. Et quand j'ai intervenants extérieurs, ce sont des ingénieurs qui viennent. Ils sont en entreprise et ils viennent consacrer du temps pour participer et vous donner leur expérience à eux dans le domaine de l'option que vous aurez choisi de faire. Voilà, en troisième année, on se spécialise encore un petit peu plus. Troisième année, ça commence, c'est le semestre appelé semestre 9. On se spécialise un petit peu plus avec un cursus entièrement dédié à une spécialité. Je vous les présenterai tout à l'heure, il y en a 8. Entièrement dédié à une spécialité, l'objectif étant là d'essayer de se guider, d'aller vers un domaine d'expertise qui vous intéresse en particulier. Et le semestre 10, on l'a dit, c'est le stage. À partir du début du semestre 8, actuellement pour les deuxièmes années, vous avez la possibilité de commencer à réaliser votre mobilité internationale qui est obligatoire. J'en reparlerai aussi sur les modalités et les durées tout à l'heure. La mobilité internationale qui va donc être obligatoire et que vous allez pouvoir commencer à faire à ce moment-là en allant faire un semestre complet dans une université, une école à l'étranger. On a plein de partenaires, donc on peut envoyer nos étudiants faire un semestre complet. On peut aussi faire un stage. L'un des stages peut être fait à l'international. La troisième année peut être entièrement faite à l'international aussi et contribue à cocher cette case obligatoire de « je veux être un ingénieur NCA » et je coche la mobilité internationale. Voilà, à titre d'exemple, vous avez ici un petit planning en bleu là, juste pour vous montrer un calendrier, hein, c'est-à-dire qu'en première année, cette année, les étudiants ont commencé le 11 septembre et sont en train de commencer le deuxième semestre, là, depuis une ou deux semaines. Notre processus d'évaluation alors se fait bien évidemment à la fin de chaque semestre. Alors on n'y coupe pas, hein. Il y a un petit moment un peu désagréable où il y a quelques examens qui se suivent, mais on essaye d'avoir des examens proposés au fur et à mesure du semestre, dès que la matière est terminée, pour éviter que tout soit entièrement proposé à la fin. Voilà, en première année, les cours se terminent fin mai pour pouvoir aller faire le premier stage. En deuxième année, à Pâques, pour pouvoir aller faire le deuxième stage qui est un petit peu plus long. Et en troisième année, nos troisième années, c'est fini, là, ils n'ont plus de cours. Ils sont en train de commencer leur stage ou bien de le chercher. Mais ça serait mieux qu'ils aient commencé. Donc voilà un petit peu pour le déroulé des différentes années. Et comme on l'a vu, donc pendant ce cursus académique, socle scientifique et technique très important, très solide, avec les différentes matières qui sont là, mais aussi bien évidemment des compétences transverses, des savoir-faire transverses à développer, et avec des thématiques assez différentes. Et au-delà des sciences, vous avez aussi donc deux langues obligatoires, deux langues vivantes obligatoires à faire à l'NCA, l'anglais en LV1. En LV2, on propose allemand ou espagnol. Et vous avez aussi la possibilité de faire LV3, parce que quand on est ingénieur, on est ouvert et on a envie d'apprendre plein de choses. Une LV3 optionnelle, où on propose, alors cette année, on propose japonais, chinois, italien, coréen, norvégien. Je crois que j'ai tout dit. Et en fait, on fait un petit sondage aussi en début d'année pour voir quelles sont les langues que vous auriez envie d'apprendre. Et on adapte en fait. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a un groupe important d'étudiants qui a envie de faire du russe, eh ben on ouvre du russe. Si on voit qu'on a envie de faire, qu'est-ce que c'est qui n'a pas ouvert cette année, portugais. Portugais n'a pas ouvert cette année, ça avait ouvert l'année dernière. Donc on s'adapte. Voilà. Bien évidemment, un ingénieur, c'est pas que de la technique, c'est aussi du management, de la gestion de projet et tout ce savoir-faire transverse nécessaire à faire de vous un bon ingénieur. Beaucoup de mise en situation professionnelle par l'intermédiaire des projets. Et puis, comme l'NCA s'engage dans la transition numérique et écologique,
on fait beaucoup d'efforts, enfin beaucoup d'efforts. On fait en sorte d'intégrer dans nos parcours des notions, des compétences liées au développement soutenable, au développement durable, pour donner les billes à nos étudiants qui vont devenir des ingénieurs, d'avoir toutes ces connaissances pour pouvoir proposer des solutions responsables par rapport aux produits qu'ils vont être amenés à proposer. Donc c'est le cas, alors on a des cours spécifiques, mais aussi dans les projets. Dans les projets, on va réfléchir à ce qui fera du produit qu'on est en train de réaliser un produit responsable, à tous les niveaux. Je mets responsable, c'est pas que la partie énergie. Alors voilà les spécialités de dernière année, il y en a 8. Je ne vais peut-être pas vous les lister tous, je vous invite à lire. Ça touche divers domaines, du biomédical à l'ARF, aux radiofréquences, enfin, vous avez tout ça ici. Tous nos étudiants choisissent une de ces spécialités. On se retrouve ici avec des promotions en dernière année de 24 étudiants maximum. C'est-à-dire que tout le semestre se fait en groupe de 24. Donc c'est vraiment de l'apprentissage vraiment en petits groupes est particulièrement intéressant. Ça permet en fait ces petits groupes de pouvoir proposer des projets, des manipulations avec du matériel évolué. Et on peut pas proposer des projets avec du matériel très spécifique à 200 étudiants, c'est pas forcément facile. Mais là, dans ce cadre-là, on peut le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très riche au niveau de l'NCA. Alors, vous l'avez compris, c'est donc un cursus personnalisé avec beaucoup de choix possibles et un nombre d'heures enseignées, d'heures encadrées très important en petits groupes. Nos séances de travaux pratiques, c'est par groupe de 12-14 étudiants. Et nos travaux pratiques, c'est un tiers du programme. Donc, c'est vraiment très intéressant pour avoir un encadrement très riche. En plus de ces parcours, enfin de ce cursus académique traditionnel, on a à cœur à ce que nos étudiants puissent réfléchir à leur propre projet professionnel, bien évidemment, et on essaye de leur proposer ce qu'on appelle des parcours certifiants, c'est-à-dire l'occasion d'essayer de voir comment est-ce qu'ils vont être peut-être différents de leurs camarades en essayant de s'intéresser un peu plus à un domaine qui va les intéresser, se poser un peu plus de questions par rapport à la recherche, par rapport à l'entrepreneuriat. Donc tout ça, on a à cœur d'essayer de proposer des projets pour que l'étudiant puisse aller au-delà. Est-ce que vous connaissez le slogan de notre école? Beyond Engineering, au-delà de l'ingénieur. Oui, il y a un diplôme, oui, on devient ingénieur, mais pas que. Donc on construit quelque chose et on essaye d'aller un petit peu au-delà de ça. Madame Hafmeister vous en a parlé, beaucoup de services d'accompagnement. Vous allez trouver dans la rue, alors on appelle la rue, voilà. Donc c'est pas là, hein, c'est dans la rue là-bas, plein de nombreux stands dans lesquels vous allez pouvoir avoir plein d'informations sur de nombreux services qui sont proposés. J'avais envie de parler d'un en particulier, de deux en fait. Le contrat d'études, c'est la ligne ici. Le contrat d'études, c'est un programme qui permet à un étudiant qui a besoin d'un petit peu plus de temps de réaliser justement son cursus dans des conditions un petit peu différentes, allongées, par contrat, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un redoublement, il ne s'agit pas de tout ça, mais on met en place un programme un peu différent. Alors, ça concerne qui? Ça concerne peut-être un étudiant en situation de handicap, un sportif de haut niveau, un musicien, bref, quelqu'un qui a besoin, pour différentes raisons, d'un petit peu plus de temps. Donc ça existe, on le met en place systématiquement tous les ans. On a quelques étudiants qui sont dans cette configuration-là. Le deuxième point que je voulais peut-être aborder, c'est le tutorat, ici. Quand on met tutorat ici, en fait, c'est tutorat par les pairs. C'est-à-dire qu'on organise le tutorat par les pairs où des étudiants coachent et aident d'autres étudiants, en particulier. Malheureusement, quelques étudiants parfois loupent un peu la première session, mais ils ont le droit d'aller à la deuxième session et ils ont le droit, du coup, enfin, on organise des petites séances où des étudiants qui ont réussi, eux, aident les étudiants qui sont en difficulté.
Donc c'est le tutorat par les pairs et voilà, je trouve que c'est les 2 points sur lesquels alors tout le reste est très intéressant, mais ce sont les 2 points sur lesquels j'avais envie d'appuyer un petit peu mon discours aujourd'hui. Beaucoup d'accompagnement en fait. Alors en plus du diplôme de l'NCA, on a beaucoup de partenaires en France et à l'étranger, et au niveau académique, qui fait que, on a des cursus aménagés pour pouvoir faire des doubles diplômes. C'est-à-dire que au lieu de faire 3 ans chez nous pour avoir le diplôme de l'NCA, plus peut-être 1 an ou 2 pour avoir un autre diplôme quand on a envie de se spécialiser encore un peu plus ou d'agrandir un peu ses connaissances, de s'ouvrir. Ben, au lieu de cumuler les deux l'un derrière l'autre, grâce au partenariat qu'on met en place, on mixe un petit peu et ça raccourcit la durée de la scolarité tout en permettant quand même d'avoir les 2 diplômes. Donc ça permet par exemple, après avoir fait des études particulièrement techniques, hein, comme c'est quand même le cas à l'NCA, de s'ouvrir un peu vers peut-être de l'école de commerce ou de management, comme c'est le cas pour quelques-uns de nos étudiants. La même chose peut être réalisée à l'international avec des échanges. Donc on a beaucoup de partenaires. Vous avez aussi dans la rue un stand hein, pour les relations internationales. N'hésitez pas à aller les voir. On a beaucoup de partenaires à l'international pour les échanges académiques, mais aussi les doubles diplômes. Et pour terminer, puisqu'on a parlé, on a fini avec ces échanges à l'international, justement, ça fait le lien avec cette dernière slide où je vous montre ici les conditions de diplomation. Pour être ingénieur, que faut-il avoir réussi? Tout, oui, bien sûr. Donc, 180 crédits ECTS. Les crédits, on en propose 60 par an. Il faut tous les valider. D'accord? Donc, au bout des 3 ans, ça fait 180 crédits. Quand vous entrez à l'NCA, c'est que vous en avez déjà 120. Et donc, un diplôme d'ingénieur, c'est un diplôme Bac plus 5, ça correspond à 300 crédits. Les 120 avec lesquels vous arrivez et les 180 que vous allez acquérir ici. Il faut absolument garantir un certain niveau en anglais, en langue vivante, un niveau B2 en langue vivante. Alors, j'ai dit en anglais parce que c'est très souvent en anglais que le test est passé. On fait passer en interne des tests de TOEIC. Et il faut avoir un niveau de 785 au TOEIC. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de passer un TOEIC ou autre chose, un TOEFL. En tout cas, il faut un niveau B2 en langue. Et il faut avoir justifié à l'NCA de 4 mois d'expérience à l'international, on vient d'en parler un petit peu, soit par l'intermédiaire d'un stage, soit grâce à un échange académique, tout un semestre où on va ailleurs. Ou bien aussi, on peut avoir une expérience associative ou autre qui va être prise en compte dans le cadre de cette mobilité à l'international. Vous avez coché tout ça, vous avez le diplôme de l'NCA. Voilà, tout ça dans une bonne humeur et avec des associations étudiantes très riches, il y en a beaucoup. Il y a une vie étudiante à l'NCA particulièrement forte et agréable, je trouve. Voilà, merci. Vous avez des questions? Oui, j'avais une question sur les échanges académiques. Oui. C'est vous qui les proposez aux élèves ou c'est à eux Alors, on a déjà quelques conventions qui sont établies avec des partenaires, mais on a aussi le cas, et c'était le cas cette année, d'étudiants qui nous disent, qui arrivent en nous disant à un moment donné, mais moi j'aimerais vraiment aller faire un double diplôme dans cette école-là. Donc on étudie, on regarde, est-ce que c'est possible, pas possible, est-ce que ça correspond à quelque chose de faisable ou pas. Donc ça nous arrive en effet tout à fait d'essayer. Alors dans ce cas-là, il y a un petit travail d'analyse et il faut prendre le temps d'aller créer cette convention pour qu'en effet l'étudiant puisse partir dans l'école en question dans le cadre de cette convention qui permettra de récupérer quelques crédits obtenus là-bas pour l'NCA. Ça se passe en première année, à partir de la deuxième année, troisième ou... Alors pour l'échange, pour les doubles diplômes en France, c'est plutôt à partir de la 3e année. Ouais. Oui. Pour l'expérience internationale, 4 mois de stage à l'étranger. Oui. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire le stage de première année à l'étranger? Alors, le première année, c'est trop court, parce qu'en première année, on n'a pas le temps, il n'y a pas le créneau, donc c'est un mois. Par contre, le stage de 2e année, oui. Exactement. C'est un peu... Alors, il y a les étudiants qui veulent aller faire un échange académique complet dans une université à l'international, donc très bien. Mais il est vrai que le très bon moment, c'est le stage de 2e année,
les 4 mois sont dans le calendrier pour permettre d'aller faire le stage obligatoire et en plus le faire à l'étranger, ça coche les deux. Donc le stage de première année à l'étranger. Alors ça cochera 1 mois ou 2 s'il est resté 2 mois, mais il n'y a pas les 4 mois. Voilà, oui, ça Voilà, fait donc non, c'est ça. donc, il faut faire le- Il faut faire autre chose après. c'est pas- C'est 4 mois en tout, ouais, obligatoire. Et donc, voilà, c'est vrai qu'en deuxième année, le moment est particulièrement adapté pour aller faire un stage à l'étranger. Le dernier, c'est plutôt viser l'emploi. Alors, on peut aussi aller le faire à l'étranger, mais c'est vrai qu'il peut y avoir cette stratégie, voilà, de rester là pour être embauché. Oui, J'ai une question en fait concernant le DUT. oui, Vous avez dit qu'on pouvait être recruté à partir du DUT, donc en faisant les 2 ans, oui, pas les 3 ans de DUT. oui. Moi personnellement, j'ai eu des professeurs qui m'ont un peu déconseillé la chose. Alors je voulais voir, enfin, qu'est-ce que vous en pensez, parce que vu que le DUT en fait c'est le programme du DUT, mais sur 3 ans et plus de 2 ans, on se retrouverait en fait avec 2 tiers du programme et pas la totalité. Mm, mm. Donc, par rapport à ça, en fait, vous voulez avoir un peu. Alors, de toute façon, on pourra prendre des DUT ou BUT. La troisième année de l'IUT, elle est surtout, si je ne dis pas de bêtises, elle permet surtout de développer, enfin de faire du projet. Je pense que les compétences théoriques de l'IUT, elles sont surtout faites en première et deuxième année. Et et c'est ça dont on a besoin pour entrer à l'NCA. Alors bien sûr que si on a fait la troisième année, c'est pas du tout un problème. Mais par contre, avoir fait les 2 premières années doit suffire à entrer à l'NCA. Et de toute façon, nous, on met en place ce qu'il faut pour que, vous avez vu, hein, on a quand même des étudiants qui viennent de différents horizons. Et donc, l'objectif de la première année, c'est aussi d'arriver à remettre un peu tout le monde à un même niveau pour enchaîner. Donc, quoi qu'il arrive, on arrivera à remettre tout le monde sur les bonnes rails pour que ça puisse continuer. Après, si vous voulez en discuter aussi, n'hésitez pas à aller voir ouais, la scolarité avec Monsieur Dumas aussi, qui est le responsable des concours. D'autres questions? Non, ça va? Bon, en tout cas, n'hésitez pas, hein, on est tous là. Si vous avez des questions, des points sur lesquels vous avez envie de parler en particulier, n'hésitez pas. Merci. Oui, alors, je ne sais pas si vous êtes, pour les parents d'étudiants actuellement à l'NCA, vous avez la conférence, l'entretien, enfin l'échange qui va commencer dans la salle du conseil à 14h30 avec Madame la directrice. Merci.